Oui. Merci. Monsieur Hans Kuplinger, Allemagne, montant Herbst, fait un magnifique parcours sans faute dans le temps de 34 secondes. Le concours hippique est un sport dans lequel un cavalier et un cheval tentent, en essayant de combiner leurs moyens respectifs, équilibre et puissance, de franchir des obstacles, sans les faire tomber et dans le moins de temps possible. En piste, Lord Hurley, Grande-Bretagne, montant Golden Boy. Lord Hurley, le parfait homme du monde, comme les Anglais l'appellent, et il le mérite. Lord Hurley brille dans presque toutes les disciplines sportives. Golf, tennis, ski nautique, pêche et les concours hippiques. Bien, bien. Merci. Et voici le temps, mesdames et messieurs. 33 secondes et 4 dixièmes. La victoire pour Lord Hurley de Grande-Bretagne sur Golden Boy. Simon, vous avez vu? Oui, Rose, mais félicitations, votre père a gagné. C'est merveilleux. Oh, Simon, je vous présente ma mère. Votre mère? Plutôt ma belle-mère, Lady Hurley. Je vous présente le célèbre Simon Templar, Anne chérie. J'en peux plus. Tenez, Simon, à votre tour, si vous pouvez. À votre victoire, Lord Hurley. Je vous remercie, mais félicitez aussi le cheval. Ah, c'est vrai? Bravo, c'est à vous, Hans Kupinger, et je vous souhaite de gagner la prochaine fois. Merci. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Le sort vous était contraire, c'est bête de se faire battre pour 6 dixièmes de seconde. Anne, lève-toi, mon amour. C'est ton air favori. Tu n'es pas trop fatigué, mon chéri? Il est vraiment étonnant, ce vieil homme. Mais il n'est pas si vieux. Pourtant, il a largement dépassé la cinquantaine, non? Je ne vous conseille pas d'aller le lui dire en face. Mon père dit que l'âge d'un homme est celui de son cœur. Mais de ce côté-là, il est aussi jeune que n'importe qui. Après tout, il vous a battu. Oui, mais il ne s'agit pas du tout de ça. C'est sans importance. L'équitation, c'est une chose, comprenez-vous? C'est le cheval qui fait surtout l'effort. Mais quand on possède une femme aussi jeune, c'est un obstacle d'un genre plus dangereux, vous ne croyez pas? Je vous trouve d'une impertinence. Je ne pensais pas à mal. Lord Hurley est un de mes bons amis. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'ai brusquement mal à la tête. Retournons nous asseoir. Oui, très volontiers. Et au concours de Genève, il a remporté la coupe. Oh, il a un palmarès étonnant. Je vais vous prier de m'excuser, mais je vais rentrer. Comment, tu pars? Oui, j'ai mal à la tête. Et tout ce bruit et la fumée des cigarettes. Je vais te raccompagner. Oh non, tu ne vas pas les abandonner. N'oublie pas qu'ils sont tes invités, mon chéri. Simon, Hans, restez assis. Je ne vais pas te laisser rentrer seul. Allons, ne t'inquiète pas pour moi. Je n'entrerai pas tard. Ne t'inquiète pas pour elle. Tu la prends vraiment pour une petite fille. Elle est capable de se diriger toute seule. Je n'en ai jamais douté. Eh bien, mes amis, que faites-vous là avec vos verres vides, hein?
Anne. Paul, Qu'est-ce qui se passe? eh bien, si je viens ce soir, c'est parce que nous devons aller à la campagne demain. Et je fais croire à Thornton que je rentrais à la maison à cause d'un mal de tête. Et de quoi s'agit-il? J'ai réfléchi tout le long du chemin à ce que j'allais te dire. Et je crois que le mieux est de me montrer brutal. Paul, il faut absolument cesser toute relation, avant que cela aille trop loin, et qu'il soit trop tard. Mais que veux-tu dire? Tu m'as comprise. Oh, j'ai entendu les mots, mais pas le sens. Ne fais pas de scène, je ne le supporterai pas. Allons, chérie, tu ne crois pas que je vais prendre ça au sérieux, non? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je t'en prie, ne me touche pas. Tu es vraiment sincère? Oui, je suis sincère, et j'ai de la peine. De la peine. On ne te met pas en colère. Ne me touche pas. Ne te mets pas en colère. Veux-tu me dire ce que tu espères? Tu sais que je suis amoureux de toi et brusquement tu m'annonces que c'est fini. Oui. Oui, c'est fini. Mais enfin, veux-tu m'expliquer ce qui se passe? C'est à cause de Thornton. Comment à cause de lui? Eh bien, je ne peux pas le quitter. Ça t'a pris quand? Ce serait injuste. Il m'aime beaucoup, Paul. Je vois, oui. Mais jusque-là, cette pensée ne t'avait même pas effleuré. Il ne peut pas se passer de moi. Oui, évidemment. Quand il n'est pas à la chasse ou à cheval. Tu figures sur la liste des accessoires entre les chevaux et les fusils. Je t'en prie, si tu m'aimes, essaie au moins de comprendre. Je te répète que je ne comprends pas un mot. Pourquoi cette crise soudaine de fidélité conjugale? Je m'en vais. Non, non, attends. On ne lâche pas une bombe de cette taille sans avoir de bonnes raisons. Paul, j'ai de bonnes raisons, il faut me croire. Peut-être le titre de Lady Hurley a-t-il pour toi plus d'attrait que la simple appellation de Madame Farley. C'est bien ça, hein? Laisse-moi, je t'en prie. Anne, tu sais que je t'aime. Et je veux t'épouser. Nous en avons parlé, nous étions bien d'accord. Et si c'est une question de temps, je ne demande qu'à Paul, t'attendre. nous ne devons plus nous revoir. Je vais travailler chez vous pendant 2 mois. Nous ne pourrons éviter de nous rencontrer. Nous pouvons très bien l'éviter. Tu viens à brûle-pourpoint me dire que c'est fini. Et pourquoi? On a tué assez de moi, mais enfin, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi? Je vais avoir un enfant de Thornton. Charles était digne comme un grand d'Espagne et le jeune Hans Kuplinger, ivre au point qu'on a dû le monter en taxi. Bon sang, quelle soirée. Et ton mal de tête, chérie? Ça va, je me sens déjà mieux. Veux-tu quelque chose? Non. Non, je t'en prie, Thornton. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose de mal? Non. Eh bien alors? Eh bien, il est 3 heures et tu as un rendez-vous important à 8 heures. Mais je t'aime. Je t'en prie. Oh, pardon. C'est moi qui te demande pardon. J'ai comme l'impression de manquer d'air à Londres. Et j'ai envie d'aller jusqu'à Stead demain, si tu veux bien. Bien, puisque tu le désires. Le grand air te fera du bien. Pendant que tu y seras, réfléchis à mon projet de transformation. Paul Farley doit venir ici samedi, et je sais qu'il voudrait avoir ton avis. Pourquoi Paul? Il y a pourtant d'autres architectes à Londres. Mais tu connais bien Paul Farley. Oui, chérie, bien sûr, mais j'estime qu'à son âge, on manque un peu d'expérience. Je suis désolé, mais il est trop tard pour reculer. Je l'ai déjà engagé. Ça ne fait rien. Chérie, tu es bizarre ce soir. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Oui, je le sais. Si certains malaises ont des suites fatales, le mien est plutôt de ceux qui ont d'heureuses conséquences. Tu veux dire... Anne. Anne, ma chérie. Thornton, ne te presse pas trop et ne cours pas lui acheter un train électrique. Ça pourrait être une fille. Et ce sera un des plus élégants supermarchés de Londres. 7 magasins et un terrain de jeu pour enfants. Un garage souterrain pouvant contenir 1000 voitures. Un supermarché et un cinéma. Et j'ai l'intention de proposer à Paul Farley la décoration de l'ensemble. Vous le connaissez bien, m'a-t-on dit. C'est un homme rempli de talent et d'imagination. Et, mes avoués, étudie le contrat que je compte bien vous soumettre à la fin de la semaine. Monsieur Steinmer, vous n'allez pas être content, j'en ai bien peur et je m'en excuse. J'ai changé d'avis. Vous avez? Le terrain n'est plus à vendre. En
Enfin, pas vous. Il tortonne. Mais je ne comprends pas. Nous avions bien convenu. Je ne vous ai rien signé. Mais je n'ai pas cru que ce serait nécessaire. Nous étions d'accord tous les deux. Eh bien, messieurs, je suis vraiment désolé. Nous sommes en relation d'affaires depuis des années. Et j'avais supposé... Faire des suppositions, c'est bien souvent prendre des risques. Tortonne, où voulez-vous en venir? Nulle part, j'ai changé d'avis, tout bonnement. Mais vous auriez pu au moins me le dire. Et depuis quand j'ai des comptes à vous rendre? Nous ne sommes pas associés, il me semble. Non, écoutez, Alors, Tortonne, je vous en prie, le mieux est de discuter de cela calmement. Lord Hurley, je croyais que vous et moi étions d'accord, mais je me suis trompé. Et je voudrais savoir pourquoi. Le conseil voudrait bâtir un hôpital pour enfants. Un hôpital? Mais ils ne vous paieront pas le quart de ce que je vous offre. Ça m'est tout à fait égal. Un hôpital pour enfants représente à mes yeux quelque chose de plus intéressant qu'un supermarché. Et depuis quand? Et puisque vous le demandez poliment, depuis hier soir. Il se trouve, mes amis, que dans quelques mois, je serai père. Oh. Eh bien, mes félicitations, mais je ne vois pas en quoi ça change la situation. Ah, mais si. Je vais avoir un fils. Un héritier, qui deviendra un homme, je le sens. Vraiment. Je ne peux pas vous fournir d'autres motifs, Monsieur Steimer. Mais mon attitude envers ma succession et mes affaires a subi un changement complet. Lord Hurley. Je m'excuse, mais il est inutile d'insister. Ces terrains ne sont plus à vendre. Et c'est définitif? Je vais signer le contrat avec le conseil mardi. Et c'est vraiment votre dernier mot. Oui, messieurs, mon dernier mot. Eh bien, je crois inutile de vous faire perdre davantage un temps précieux. Au revoir, Lord Hurley. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Je viens de vous le dire. Mais voyons, c'est insensé. Pourquoi ce brusque intérêt au sujet d'un hôpital pour enfants? Kelly, je suis un homme riche. J'ai atteint un point où je peux me permettre de faire ce qui me plaît. Je me contenterai d'un mince bénéfice pour ce morceau de terrain. Et pour un idéal. Oui, ou la publicité. Vous demandez pardon? Vous demanderez à ce qu'on le baptise hôpital Hurley. Vous n'avez donc pas eu assez souvent votre portrait dans les journaux. Il vous faut l'immortalité. Mais pendant que vous courez le monde à la chasse aux trophées, moi, je m'occupe de toute l'organisation. Je conclus des accords susceptibles de rapporter de gros bénéfices. Et vous, vous flanquez tout par terre pour un caprice. Et je commence à en avoir assez de vous entendre appeler le parfait homme du monde, pendant que moi, je travaille. La chasse, le cheval, la voile, vous n'êtes bon qu'à ça. Savez-vous ce que vous êtes? Un enfant qui a mal grandi. Vous avez terminé? Oui, j'ai terminé. Vous savez ce que vous méritez? Que je vous chasse sur le champ et que je vous jette à la rue. Thornton, je suis désolé. Je ne pensais pas ce que je dis. Je suis très fatigué. Bon, ça va. Je ne vous mets pas à la porte. Disons que je n'ai rien entendu. Mais celui qu'il faut remercier, c'est mon futur fils. Thornton, je regrette d'avoir perdu mon sang-froid. Je vous fais des excuses. Je les accepte, mais dites-vous bien que vous êtes payé pour servir mes intérêts et non les vôtres. Non, j'ai toujours été loyal envers vous, vous le savez. Veuillez me pardonner. Très bien. Thornton, comme tu rentres tôt. Je me suis rendu libre. J'avais hâte de te revoir. Oh, mon chéri. Anne, si tu savais combien je suis heureux. Vraiment? Le plus heureux des hommes. Tu sais, toute ma vie, j'ai souhaité avoir un fils plus que n'importe quoi au monde. Pour que mon nom ne meure pas avec moi. Avoir un fils qui devienne... Ah, tu sais ce que je veux dire, hein? Je sais. Je te comprends, mon chéri. J'ai déjà écrit au collège d'Eton. Oh, tu as fait cela? Oui, et je lui ai déjà trouvé un prénom. Mais tu risques une grave désillusion. Et si c'était une fille, chérie? Absolument impossible, ce sera un fils, et je vais te dire, il réussira là où j'ai toujours échoué, il gagnera le Grand National. Allez, à sa victoire.
Kelly, il faut le convaincre absolument. Je suis aussi anxieux que vous de le voir changer d'avis, mais il refusera. Toutes ces idioties pour un fils qui n'est même pas né. Et il s'est mis dans la tête de jouer les bienfaiteurs. Il a gagné tous les trophées du monde, il veut un monument. Laisser son nom à un hôpital pour enfants. Il faut lui faire changer d'avis. Impossible. Je vous le conseille. Vous savez qu'il y a 10 000 livres pour vous à la signature. Oui, je le sais. Et cela me rendrait enfin indépendant. Vous ne l'aimez pas, avouez-le. Je le déteste. Il ne doit signer avec le conseil que mardi. D'ici là, ce sera à nous de nous arranger pour qu'il ne le signe pas. Et ne soyons surtout pas trop pointilleux sur le choix des moyens. André? Merci, Vitesse. Il n'y a rien pour moi? Non, rien que quelques factures. Oh, le colonel Capel a téléphoné hier soir, mais tu dormais. Il a dit qu'il n'irait pas à la chasse samedi. Qu'est-ce que tu as? Rien, rien. Tu es blanc comme un linge. Vraiment? J'ai mal dormi cette nuit. Veux-tu que j'aille te chercher quelque chose? Non, merci. Mais tu n'as pas l'air bien. Je t'en prie, ma chérie, ne te tracasse pas pour des riens. Je te demande pardon. Excusez-moi, my lord, Monsieur Bates est ici. Dites-lui d'aller au diable. C'est la 3e fois cette semaine, c'est un homme entêté. Dites-lui que je suis à Londres. Parfait, my lord. Un instant, Peters, je vais le recevoir dans le petit salon. Très bien, my lord. Ces profondeurs de moulin. Monsieur Bates? Oui, il fait une croisade contre les jeux cruels. Il s'est fait le protecteur d'Ernard. Monsieur Bates, soyez bref, j'ai très peu de temps. Il faut que je vous dise quelque chose. Eh bien, dites-le. Votre seigneurie peut se croire le maître sur ses terres, mais elle ne l'est pas sur ma ferme. Et je ne veux pas qu'elle y chasse le renard avec ses maudits chiens courants. Mais nous avons toujours payé pour les dégâts faits aux récoltes. Ce ne sont pas les dégâts faits aux récoltes qui me préoccupent. J'ai tout bonnement horreur de voir des chiens massacrer ces pauvres bêtes. Barbares et cruels, voilà ce que vous êtes. C'est à vous d'écouter, Lord Yorley. Qu'un seul de vos chiens pénètre sur mes terres et il ne l'emportera pas en paradis. Et j'en connais d'autres qui auront le même sort. Au revoir, Monsieur Bates. Et sachez que je déteste les menaces. Autant que moi, la soi-disant noblesse qui se croit encore au temps où tout lui était permis. Mais je vous aurais prévenu. Si vos chasseurs traversent mes terres, je vous jure qu'ils rentreront les fesses truffées de petits plombs. Alors, ça s'est bien passé? Oh, ne m'en parle pas. C'est un fou, ce malheureux Bates, un fanatique. Est-ce que tu vas à Londres? Oui, j'irai plus tard. Veux-tu que je te ramène? À quelle heure rentreras-tu? 4 heures. J'irai te chercher au bureau. Entendu, ma chérie, à tantôt. Au revoir. Au revoir. Yorley, vous allez mourir. Je le sais parce que je vais vous tuer. C'est sûrement l'œuvre d'un fou. Tous les meurtriers ne sont-ils pas des fous? Votre père a été troublé? Affreusement. Il n'a rien dit, mais je l'ai vu devenir tout blanc. Et il n'est pas allé à la police? Il déteste la publicité. Je vous en prie, Simon, aidez-moi. Je vous demande d'aller le voir et de lui parler. Il pourrait croire que je veux m'en mêler. Au contraire, il vous en sera reconnaissant. Il vous écoutera. Il a du respect pour vous. Qui t'a permis de te conduire ainsi? Et qui t'a donné le droit d'ouvrir ma serviette et de lire mon courrier? À ton air, j'ai vu qu'il se passait quelque chose d'anormal. Tu as l'habitude de lire des lettres qui ne t'appartiennent pas? Est-ce tellement important? Oui, plus que vous ne pouvez le croire. Anne m'a conseillé d'aller trouver Simon. Oh non! C'est insensé. Aller parler de ça à ma femme, dans son état. Mais qu'est-ce qui te prend? Nom de quoi te mêles-tu? Je vous assure qu'elle a cru bien faire. Lord Yorley Rose est votre fille et elle vous adore. C'est pourquoi elle a tellement peur. Eh bien, pas moi. Et je déteste les filles qui ont peur. À votre place, Lord Yorley, je préviendrai la police.
Monsieur Templar, je suis sûr que cela part d'une bonne intention, mais je n'ai besoin de personne et je peux veiller à ma propre sécurité. Tu ne changeras pas, tu es têtu comme une... Je cherche simplement à vous empêcher, toi, ma fille et ma femme, de vous faire du souci au sujet d'une simple lettre anonyme sans importance. Et quand j'aurai besoin de vous, monsieur Templar, je vous le ferai savoir. Excuse-moi. J'aurais pas dû me mettre en colère, j'ai perdu mon sang-froid. Je t'en prie. Ah, je sais que tu avais l'intention de m'aider. Mais moi, je n'ai pas bien agi. Ah non. Je t'en prie, Rose, pardonne-moi. C'est oublié. Et ne t'inquiète pas pour moi. Personne ne peut m'atteindre. Je suis indestructible. Attention! Tu n'as rien? Nous aurions pu être tués. Oui, je sais. Il s'en est fallu d'une fraction de seconde. Mais tu n'as rien? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, les freins n'ont pas répondu. C'est un miracle que nous soyons en vie. Et sans erreur possible. Tout à fait certain. Oui, je vois. Oui. D'accord, faites la réparation. Je vous remercie. Bonne nuit. Eh bien? D'après le garagiste, il n'y a pas d'erreur. Le flexible du frein droit a été coupé. Et qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je n'en sais rien. Enfin, tu ne vas tout de même pas laisser ça là. Où l'avais-tu garé aujourd'hui? Mais à l'endroit habituel, à côté du bureau. Ce qui veut dire que n'importe qui a pu le faire. Oui. Je vais appeler la police. Oui, préviens-la. Mais c'est ridicule. Chérie, je t'en prie. Je ne veux pas être protégé, je peux très bien le faire moi-même. Mais est-ce que tu te rends compte qu'il s'en est fallu de peu tantôt pour que Rose et toi soyez Chérie, tués? je t'en prie, calme-toi. Ah, mais c'est absurde, ridicule de ne pas demander de l'aide après ce qui vient de se passer. Ce matin, tu as reçu une lettre de menace. Quelques heures plus tard, tu as failli te tuer. Mais qu'est-ce qu'il te faut donc? Je n'appellerai pas la police, un point, c'est tout. Puisque tu es si obstiné au sujet de la police, pourquoi ne pas demander service à Simon? Après l'incident de ce matin? Simon n'est pas rancunier, il comprendra. Et il connaît bien ces sortes de problèmes. Simon, je reconnais que je me suis montré extrêmement incorrect hier mais je viens vous présenter mes excuses. C'est tout à fait inutile. C'est très généreux de votre part. Votre proposition tient toujours? Mais bien sûr. Merci. Eh bien, que voulez-vous savoir? Vous avez la lettre? Oui, je l'ai là. Voilà le billet de nous. Elle a été mise à la poste à Londres, W1. Je vais vous demander de me la confier pendant quelque temps. Ce n'est pas le genre de lettre qu'on aime recevoir, hein? Non. Et qu'est-ce que ça vous inspire, Tom? Bon, les caractères employés sont du roman italique 48 points. Le papier est d'un modèle glace luxe d'un poids assez courant. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, si l'on s'en rapporte au papier et le type de caractère, j'en conclus que les mots ont été découpés dans la revue mensuelle de photos ou Maison et Croquis. Je connais la première, mais Maison et Croquis. Vous savez, c'est exactement ce que le titre suggère. C'est une publication lue surtout par les architectes, les entrepreneurs de bâtiments. Maison et Croquis, je connais, nous y sommes abonnés. Nous? La compagnie, oui, je crois que nous en recevons 2 ou 3 exemplaires. Lord Yardley, avez-vous des ennemis? Des ennemis? Oh, ce serait bien étonnant que dans toute une vie, on ne s'en fasse pas un. Je veux dire à la suite d'incidents récents qui auraient pu inspirer cette lettre. Eh bien, j'ai eu un sérieux accrochage avec le directeur Kelly. Une scène assez violente et une discussion d'intérêt avec un certain Steimer. À quel sujet? J'ai refusé de lui vendre une propriété qui lui aurait rapporté d'énormes bénéfices. Est-ce que vous pourriez inviter ce Kelly et Steimer et les réunir au même endroit et en même temps, disons en fin de semaine, chez vous? Bien sûr, c'est facile. Ils vont être rudement surpris. C'est exactement ce que je veux. C'est d'accord, je les invite aujourd'hui même. Très bien. Nous nous reverrons d'ici là. Oui, mais j'y pense. J'ai déjà invité quelqu'un. Est-ce que ça présente un inconvénient? Ça dépend qui vous avez invité. Un nommé Paul Farley, qui travaille pour moi comme architecte. Un architecte? Est-ce qu'il est abonné à Maison et Croquis?
Oh oui, probablement. Mais ça m'étonnerait beaucoup que ce soit lui. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que c'est un ami. Un ami. Heureux celui qui a de vrais amis. Paul, excuse-moi d'être venu sans te prévenir. J'espère que je ne te dérange pas. Moi? Oh non, mais j'attends une visite importante dans quelques minutes. Ce ne sera pas long. Paul, est-ce toi qui as envoyé cette lettre à mon mari? Je lui ai souvent écrit. À laquelle fais-tu allusion? À une lettre qui le menace de mort. Allons, c'est une plaisanterie. Non, je regrette, ça n'en est malheureusement pas une. Sa voiture a été sabotée, il a fallu se tuer hier avec Rose. Je t'en prie, Anne. Je te le jure, Paul. Subitement, les freins n'ont pas répondu. Et tout de suite, tu as songé à moi. C'est charmant, je te remercie. Je t'en prie, j'ai si peur. J'aurais cru que tu me connaissais mieux que ça. Paul, je te demande pardon. Excuse-moi. Bonjour, Paul. Bonjour, Bruno, veuillez entrer. Oh, je vous dérange. Non, pas du tout. Anne, est-ce que je peux vous présenter Monsieur Bruno Steimer, Lady Yurley? Enchanté, monsieur. Madame. Eh bien, je vais rentrer à Stead, Paul. Et merci pour votre conseil. Oh, je crois que nous nous voyons en fin de semaine. Votre mari m'a invité, en effet. Au revoir. Au revoir, madame. Eh bien, vous avez de la chance, dites donc. Lady Yurley, pas moins. Que voulez-vous dire? Quand je pense que j'ai envisagé tous les moyens possibles de ramener Lord Yurley à la raison, tout sauf l'intervention de sa charmante femme. Vous la connaissez bien? Je ne suis que son architecte. Rien de plus? Non, rien de plus. Allons, soyez pas si susceptible. Yurley peut faire de nous deux des hommes très riches. Seulement pour cela, il faudra user de toutes les armes de notre arsenal. Je me demande bien ce qu'on est venu faire ici. Oh, je m'en doute. Il a dû reconsidérer ma proposition. Oh non, il a une idée derrière la tête. Allez, je le connais bien. Quand vous en aurez fini avec vos complexes d'infériorité. Oh, le menu était parfait, Lady Yurley. Je vous remercie. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, Lady Yurley, mais je vous prie d'accepter mes félicitations. Vous devez être très heureuse, n'est-ce pas? Oui, très heureuse. Lord Yurley a toujours voulu avoir un fils, je crois. En effet. Un fils de lui. Que voulez-vous dire? Est-ce qu'il est de lui ou de Paul? Comment osez-vous? Je suis au courant de beaucoup de choses. Vous êtes très intime avec Paul Farley, n'est-ce pas? Et votre mari, comme tous les maris, ne se doute de rien. Et ça me déplairait d'être obligé de le lui dire. Pourquoi me dites-vous tout cela? J'ai besoin de vous. Désirez-vous quelque chose, milady? Non, merci, Peter. Ah, vous voilà, Steimer. Délivrez-les, je suis en train de les raser avec mes histoires de chasse. Eh bien, que puis-je vous proposer? Voulez-vous faire un bridge ou un billard? Pas moi. J'ai plusieurs choses à mettre au point avec Simon. Oh, tu ne vas pas l'accaparer toute la soirée. Non, ne crains rien, je te le promets. Oh, mais je ne vais pas me laisser faire. Monsieur Steimer, je vais vous lancer un défi en 100 points au billard. Je n'ai jamais joué au billard de ma vie. Eh bien, c'est une occasion d'apprendre. Je vous mets en garde, Rose est la championne féminine du comté. Alors venez. Vous venez avec nous, monsieur Kelly? Et vous, Paul? D'accord. Paul, s'il vous plaît. Oui, je vous rejoins. Steimer est au courant de notre sujet. Tu en es sûr? Il m'a fait des menaces. Des menaces? Excusez tous ces mystères, Simon. Je vous en prie. Les mystères, moi, j'adore ça. Tenez, c'est arrivé cet après-midi. C'est la deuxième. C'est votre dernier dimanche sur Terre. Profitez-en. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Même caractère, même papier, même style que l'autre, si l'on peut dire. Ainsi, ça ne peut être qu'un abonné à Maison et Croquis. Ou quelqu'un qui le lit. Ce qui veut dire Steimer, Kelly ou Farley. Simon, ce n'est sûrement pas Farley. Pourquoi en êtes-vous si sûr? Mais je suis un de ses meilleurs clients. Je lui rapporte une fortune chaque année. Il a refait la moitié de cette résidence l'année dernière, il va refaire l'autre. S'il m'arrivait quelque chose, il perdrait une grande partie de ses revenus. Ouais. Nous allons donc concentrer notre attention sur Steimer et Kelly. Ce qui me paraît plus probable. Si nous allions les rejoindre. Les accusations de Steimer sont basées sur des suppositions. Je suis morte de peur.
Allons, je t'en prie. Ce que tu as vu et cru entendre ne te donne pas le droit de Je conclure veux une simple réponse à ma question. Est-ce que Farley est ici parce qu'il est notre architecte ou plutôt parce que tu étais sa maîtresse? C'est toi qui l'as pris comme architecte, pas moi. La question n'est pas là. J'ai compris ta question et je ne m'abaisserai pas à y répondre. Tu le voyais pendant que j'avais le dos tourné. Et que veux-tu que j'y fasse? Que je m'en aille chaque fois qu'il vient ici, peut-être? Allons, ne sois pas ridicule. Es-tu amoureuse de lui? Non. Mais tu as été sa maîtresse. Mais non, je t'assure. Je lui ai seulement permis de me faire la cour. J'ai fait une sottise, je l'avoue. Mais j'étais si seule. Et il était si seul lui aussi. Comme c'est touchant. Il est très épris de moi. Il pourrait l'être aussi de moi. Je lui rapporte 50 000 livres par an. Tu pourras adopter notre conduite. Je n'ai pas adopté la conduite que tu supposes. Si tu étais plus souvent à la maison, je n'aurais jamais remarqué Paul Farley. Dis tout de suite que je t'ai jeté dans ses bras. Tu ne m'as jeté dans les bras de personne. Ah, Thornton, tu n'as donc jamais pensé que tu m'abandonnais des semaines durant, que je restais seule à la maison pendant que Rose était au collège. Toi, tu ne pensais qu'à toi-même. Tu étais toujours à la chasse, au golf, au ski. Paul était là, lui. Il était plein d'attention et de gentillesse. Oui, et vous vous êtes amusés ensemble. Non, c'est faux. C'est lui, le père de l'enfant. Ah, c'est ça, va-t'en, tu as peur de voir la vérité en face. Je n'ai pas peur de voir la vérité en face. Mais je refuse de passer la nuit près de toi dans cette chambre. Tranquillisez-vous, j'ai pas été touché. Qu'est-ce qui se passe? On vient de tirer sur moi du balcon. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu du bruit. Quelqu'un a essayé de tuer Père. Oui, mais sans Oh, succès. je vais appeler la police. Non, attends. Mais c'est absolument stupide. Oh, si j'ai besoin de l'aide de la police, je l'appellerai moi-même. Va te coucher, nous en parlerons demain. J'ai remarqué que le lierre était arraché à plusieurs endroits. Vous avez vu quelque chose? Non, je dormais, c'est le bruit qui m'a réveillé. Sur le moment, je n'ai pas compris ce qui arrivait. Je me suis précipité sur le balcon, mais je n'ai vu personne. Calibre 38. C'est pas un tireur à droit pour vous rater à cette distance. J'ai remarqué que la fenêtre du cabinet de toilette ouvrait sur le balcon aussi. Oui, c'est exact. Vous avez entendu quelque chose? Non, c'est le coup de feu qui m'a réveillée. Je vais m'habiller et aller inspecter les environs. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis vraiment choqué. Dommage que le coup ait raté, ça aurait résolu le problème. Non, je vous en prie, c'est indécent. Un peu de franchise, alors. Ça ne serait pas vous, par hasard? Non, vous allez trop loin. C'est bien dans votre nature de rater une affaire aussi simple. Manquer votre cible à 15 pas. Avez-vous trouvé quelque chose? Oui et non. Que voulez-vous dire? Aucune empreinte sous le balcon et comme il a plu, c'est sûrement quelqu'un de la maison. Vous en êtes sûr? Simon! Qu'est-ce qu'il y a? Un des revolvers a disparu. Un Smith & Wesson calibre 38. Je l'ai encore vu ce matin. C'est fermé à clé? Non, il n'y a pas de clé. N'importe qui a pu le prendre, alors. Oui. Est-ce qu'il est encore là ce soir? Ça, je n'en sais rien. Eh bien, je crois que ce sera tout pour cette nuit. Je retourne me coucher. Je vais en faire autant, je pars pour la chasse à 9 h. Je n'y songe pas. Après ce qui vient de se passer, Allons, Anne, ne dis pas de sottises. Qui oserait tirer sur moi devant témoin en plein jour? as-tu oublié Betts? Mais celui-là, je me charge de lui.
Qu'en pensez-vous, Simon? Je suis d'accord avec lui, il ne court pas le moindre danger à la chasse. Mais je pense, si cela doit vous rassurer, l'accompagner à la chasse et intervenir en cas de besoin. Si vous voulez, ainsi tu seras plus tranquille. Simon, je vous remercie. De rien. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, Thornton, je suis tellement inquiète. Vraiment? Je veux dire, suppose que la prochaine fois, le meurtrier réussisse. Eh bien, comme ça, tu pourras épouser Paul Farley. Sans parler de la fortune que tu hériteras. Simon, où est-ce que vous allez? Ne le répétez pas, mais je vais à Londres. À Londres, à 3 heures du matin? Je vais visiter l'appartement de Paul Farley. Vous allez y entrer par effraction? Effraction? Oh, quel langage. Non, l'effraction est une chose tout à fait illégale. Alors? Je ne forcerai aucune serrure. Monsieur Farley fait partie de ces gens méticuleux qui vident leurs poches avant de se mettre au lit. Je serai là pour le déjeuner. Que diriez-vous d'un whisky, Simon? Mais très volontiers. Écartez-vous! Écartez-vous, bête! Vous n'entrerez pas sur mes terres, Lord Hurley. Laissez-nous passer, bête! Lord Hurley, je vous ai prévenu. Qu'est-ce qu'il y a, Beth? Vous n'avez pas tiré. Vous avez eu peur? Oui, de blesser votre cheval. Allez-y, tirez sur moi. Thornton! Thornton! Il aurait pu te blesser. J'avais dit que je me chargerais de Beth. Tu as fait de la boxe, alors qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'il n'a aucun cran.
Oui, la chasse avait bien débuté, j'avais levé un renard et cette idiote bête s'est venue tout gâcher. Et pas une seconde, vous n'avez eu peur qu'il vous tue? Oh non, je connais bien trop cette sa race. Eh bien, ces dames sont allées changer et nous pourrions faire autant, nous, non? Eh oui, il est bientôt 8 heures. Thornton, avez-vous examiné mes plans? Oui, ils sont excellents. Nous pourrions en discuter. Au fond, c'est bien pour cela que je suis venu vous voir. D'accord. Nous allons le faire maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne veux pas être dérangé. Pourquoi la mettez-vous dans votre poche? Venez essayer de me la prendre. Pour quelle raison est-ce que je le ferais? Je ne sais pas, moi. Pour la raison qui vous incitait à m'écrire des lettres anonymes. Comment? Je vous donne ma parole d'homme que je n'en suis pas l'auteur. Je le sais. Je les ai envoyées moi-même. Qu'est-ce qui vous prend? Farley, je commence à prendre de l'âge et j'ai une femme de 20 ans plus jeune. Savez-vous ce que je ressens? Non, je ne sais pas. Un sentiment d'insécurité. D'autant plus qu'elle va avoir un enfant. Et vous croyez qu'il est de moi? Je pense qu'il est de vous, oui. Oh, c'est faux. Dites-moi, Farley, je me pose une question. Aimez-vous Anne? Oui, je l'aime. Et vous aime-t-elle? Demandez-le lui. C'est ce que j'ai fait. Elle prétend que non. Eh bien, vous pouvez lui faire confiance. Comme ça, elle vous regrettera beaucoup moins une fois que vous serez mort. Vous avouerez tout de même que j'ai bien mis ça au point, n'est-ce pas? J'ai créé autour de moi une sorte d'atmosphère de menace. J'ai poussé la vraisemblance jusqu'à leur permettre de demander à Templar d'assurer ma protection. J'ai tout organisé de façon parfaite. Vous auriez tort de le croire. Dans ce genre de choses, une erreur est bien vite commise. Je ne crois pas, non. Grâce aux lettres, la police remontera jusqu'à vous. Sachez que j'ai découpé les lettres dans des exemplaires de maisons et croquis que vous m'aviez un jour prêtés. Je vous les ai rendus sachant que vous ne les regarderiez pas. Maisons et croquis n'est pas d'une lecture si passionnante qu'on les relise souvent. Les numéros mutilés seront retrouvés dans votre appartement. Et la colle qui m'a servi est celle même que vous employez. Alors, vous ne posez pas de questions? Eh bien, prenez. Prenez, allons. Bon. Ramassez-le alors. Pourquoi? Je vais dire à la police que vous êtes entré ici, que vous avez essayé de me tuer et que je vous ai abattu en état de légitime défense. Vous n'avez pas l'air de comprendre. J'ai un revolver, moi aussi. Je ne vous tuerai pas de sang-froid. Ça ne serait pas de jeu. Voyez-vous? Il faut que je bondisse sur le tiroir et que je prenne l'arme et que je vous tue avant que vous ayez pu tirer sur moi. Vous voulez dire un duel? En quelque sorte, oui. Mais un seul de nous deux franchira cette porte vivant pour Anne. Allons, maintenant ramassez cette arme. Oh, Thornton, vous ne croyez tout de même pas que... Non, si, je le crois. De même qu'Anne me croira quand je lui prouverai que c'est vous qui avez coupé le câble de mes freins. Comment j'ai... On va découvrir une cisaille encore tachée d'huile dans votre voiture. Mais maintenant, ramassez-le. Je refuse. Pourquoi? Vous êtes le plus jeune, de 20 ans et 20 fois plus vif. Vous avez, comme on dit, votre chance. Je refuse, je ne ramasserai pas. Vous êtes un lâche, Farley. Quand l'horloge cessera de sonner, j'irai chercher mon arme. 8. Je vous donne une chance, Farley. Je refuse, je vous l'ai déjà dit. Vous n'avez pas le choix. 4 coups, Farley. 2. 1. Tant pis. C'est vous qui l'aurez voulu.
prenez pas cette peine. J'ai pris la précaution de le décharger aussi. Je vous conseille de me le remettre de bon gré. Vous êtes un homme très dangereux, monsieur Templar. C'est bon, faites ce que vous voudrez de moi. Téléphonez à la police, elle attend mon appel. Le duel aurait été vraiment inégal, vous ne croyez pas? Je dois vous l'avouer, en déchargeant le vôtre ce matin, je n'avais pas prévu qu'il y en aurait un second. La police est là. Eh bien, les dés sont jetés. J'ai peu de choses à dire. Au revoir, ma chérie. Au revoir, père. Prends bien soin d'Anne. Je vais avec toi. Non, Anne. Je t'en prie. On ne peut pas toujours gagner. Pour une fois, le chasseur est devenu gibier. Il est inutile que tu m'accompagnes plus loin. Thornton. Thornton, ne suis-je pas ta femme? Si tu dois aller en prison, je t'attendrai. Oh, ma chérie. Thornton, c'est ton fils. Il faut me croire. Je te crois. Je te crois. Je suis désolé que les événements aient ainsi tourné. J'aurais mieux aimé que vous ne fassiez pas appel à moi. J'ai bien fait, au contraire. Si je ne l'avais pas fait, on l'aurait arrêté pour meurtre. Qu'importe ce qu'on pourra penser. Pour moi, il sera toujours le parfait homme du monde.